La colère du peuple sénégalais. Lettre adresse à Monsieur le Président, Son Excellence Mr. Bassirou Diomaye Faye, avec un français facile accessible à tout le monde. Monsieur le Président, je vous félicite de votre victoire et souhaite que Dieu vous aide à accomplir cette charge que les Sénégalais vous ont confiée. Je vous adresse cette lettre en guise de conseil et d'avertissement afin que vous preniez vos précautions pour éviter l'échec et le bouleversement chaotique de notre pays. Vous êtes élu par la colère des Sénégalais, comme vos deux prédécesseurs. Abdoulaye Wade avait été élu président de la République du Sénégal par la colère des Sénégalais. Il a été destitué par leur colère aussi. Macky Sall a été élu à la magistrature suprême par la colère des Sénégalais, lui ou son poulain ou son parti, ensuite a été destitué par la même colère. Vous êtes élu de la même manière. Par quelle porte voudriez-vous sortir? Dieu dit dans son Saint-Coran, la famille d'Imran dit « Ô Allah, maître de l'autorité absolue. Tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est en ta main, et tu es omnipotent. Tu étais jusqu'ici invisible et imprévisible, mais la volonté de Dieu s'est manifestée. Il t'a choisi pour répondre aux vœux des Sénégalais. Donc cherche à être l'homme qu'il faut. Vos prédécesseurs, Léopold Senghor, plus de 20 ans, a pu maintenir les composantes ethniques du Sénégal en paix et sécurité, sans outrage ou dérapage idéologique. Toutes les régions votaient à 96% pour lui, sans arrière-pensée. Abdou Diouf, 20 ans, un Sénégal stable, un seul peuple, moins de polémiques internes, les cadres politiques étaient bien éduqués et formés. Il a pu lui aussi maintenir l'unité nationale dans sa diversité culturelle et a évité tout dérapage qui conduit à de profondes déchirures. Abdoulaye Wade, 12 ans, les mentalités ont beaucoup évolué. Un homme qui apporte la rupture, plein de projets, un président généreux, reconnaissant. Malheureusement, c'est avec lui que va commencer le repli linguistique et identitaire, et va s'accentuer l'appartenance confrérique. Il se déclare mouride et tend vers le favoritisme. Wade a échoué son projet de wolofisation du Sénégal par décret en ignorant toutes les autres langues du pays, mais il s'est appuyé sur d'autres bases pour favoriser le Wolof. Vers la fin de son règne, il glisse sur l'ethnicisme. Il oublie qu'il avait gagné dans toutes les régions 80 à 90% sans arrière-pensée de ces dernières, avant que le peuple ne rentre en colère contre lui. Cependant, contre toute attente, il a pu lui aussi maintenir un Sénégal stable, sans l'influence extérieure qui conduit à un bouleversement incontrôlable. C'est quelqu'un qui ne tire pas beaucoup sur les ficelles, Wakwakit. Macky Sall, inattendu. Coïncide avec la liberté de presse, les multimédias, réseaux sociaux, un monde ouvert, une jeunesse impatiente et manipulable. Macky démarre avec les jalons posés par Wade, engage le travail immédiatement, mais se heurte sur les braises incendiaires soufflées par Wade. De Saint-Louis à Bakel, la tradition est respectée. La mouvance présidentielle à sa tête, Macky Sall a gagné avec 90%. Ainsi commence l'intoxication, Nedoko Bandum. Macky et son ethnie vont subir toutes sortes d'injures, insultes, calomnies, outrages et seront taxés d'ethnocentres partout où ils peuvent, se trouvent dans le pays, au Fouta, au Bundu, dans le Diolof, au Kolda, au Fouladou. Ils ne réagissent pas et ne cherchent même pas à se venger. Et pourtant, les autres leaders politiques gagnent chez eux, ce que tout le monde trouve normal. Tandis que si un tout-couleur gagne chez lui, toutes les voix s'élèvent et le trouvent inadmissible. Quelle insulte et ingratitude! Lors des élections suivantes, Macky a toujours été battu à Diourbel et dans certaines localités de Dakar, dans la diaspora, partout où les Peuls sont minoritaires. Néanmoins, il conservait sa majorité parlementaire. Macky étant un homme patient, connaît ses adversaires politiques, mais continue à les côtoyer et à leur satisfaire par des projets colossaux en bâtissant d'énormes hôpitaux et routes. Tous les Sénégalais sont témoins du fait que le président Sall a été soutenu par son ethnie, comme ils le disent, et pourtant, il n'a rien fait de signifiant comme récompense. Il privilégie Dakar, Touba, Tivaoune, Thiès, Ziguinchor, Fatick, etc. Les troubles politico-politiciens, Macky ne fait pas l'exception. Senghor en a affronté.
Abdou Diouf et Wade, chacun d'eux a géré à sa manière la chasse aux sorcières. Macky Sall, lui aussi, a pu éviter les querelles interethniques et l'influence extérieure, bien que certains avaient voulu mettre en conflit les unes contre les autres dans leurs discours. La haine contre ses partisans se manifestait de tous bords. Plus grave, il suffit de parler le poulard pour que tous les yeux se pointent sur toi. Alors que t'as rien bénéficié du pouvoir de Macky Sall. Bassirou Diomaye Faye, ceci est un petit rappel de briefing et conseil pour que tu puisses agir en conséquence. Bonne chance. Secret de la réussite d'un président. Le prophète, paix et salut sur lui et sa sainte famille, dit « Si Dieu souhaite du bien pour un dirigeant, il lui donne un ministre loyal, véridique. S'il oublie, ce dernier lui rappelle. S'il se souvient, il lui assiste par son aide. Et si Dieu lui souhaite autre chose, il lui donne un mauvais ministre. S'il oublie, il ne lui rappellera pas. S'il souvient, ne lui aidera pas. Actuellement, vous n'avez que des courtisans de postes politiques. Votre entourage est bourré de lobbies, peut-être même des rebelles des politiciens, ou des indépendantistes convertis en politiciens, des islamistes, des nationalistes, des suprémacistes, des journalistes corrompus, etc. De l'extérieur, vous aurez les lobbies et les compagnies puissantes qui veulent mettre la main sur nos ressources, en particulier pétrolières et gazières. Plus de prudence. Attention aux langues nationales, attention à la discrimination linguistique et ethnique. Parmi vos hommes de premier rang, il y a des suprémacistes. L'un d'eux avait tenu des propos ignobles en présence de nos hommes notables au Fouta, un langage excessif, discriminatoire et offensif. Nous les connaissons tous, et d'autres qui se sont prononcés avec des mots plus graves que cela, je me réserve de ne pas les citer ici. Comme ils sous-estiment le nombre effectif de cette communauté, je rappelle que notre ethnie ceinture le Sénégal du Nord, passant de l'Est au Sud et au Centre. Nous restons toujours bouche bée, pas par peur ou crainte de quiconque, mais seulement parce que nous estimons que nous sommes un peuple, un but, une foi, et que chacun de nous doit vivre pleinement dans ce pays et vivre ce qu'il est.